Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina, le petit clin de civique. Oui, ce matin, donc comme je disais, on parlerait de la cherté de la vie. C'est une thématique à la fois difficile, mais aussi, bien connue en fait des auditeurs à faire, parce que c'est une rubrique qui a déjà été faite ici à plusieurs reprises, où même si ce n'est pas dans le Da Fresh Morning, c'est un point qui a déjà été abordé par plusieurs médias, et la plupart du temps, en parlant de la cherté de la vie, on parle de ça comme étant le panier de la ménagère, en fait, selon qu'il soit léger ou selon qu'il soit lourd, ce qui décrit en fait la capacité de quelqu'un d'acheter le plus de denrées alimentaires ou de pas pouvoir en acheter beaucoup en fonction de son pouvoir d'achat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières années, sinon cette dernière année ou ces 2 dernières années, la situation n'est pas allée pour s'améliorer dans notre pays, notamment avec la problématique du Covid-19 qui est venue en fait exacerber des crises ou du moins des tensions économiques déjà présentes, et qui a plongé encore des ménages qui étaient déjà dans la précarité, dans peut-être ce qu'on peut appeler une extrême précarité. Alors, si dans les années 2014, 2013, 2012, on pouvait parler de l'éclosion d'une véritable classe moyenne au Gabon, avec des personnes qui pouvaient déjà atteindre un certain niveau de vie et se permettre certaines choses, aujourd'hui, tu vas remarquer que il y a peut-être des personnes qui sont sorties de la classe moyenne pour repartir dans la classe en dessous. Tu vois, parce que la vie est de plus en plus compliquée, parlant du transport, de l'alimentation, ou tout simplement des besoins quotidiens, en fait, que quelqu'un pourrait avoir. C'est un secret de polichinelle que de dire qu'au Gabon, lorsque tu manges des légumes frais et des fruits, par exemple, durant tout le mois, c'est qu'en fait, tu fais partie d'une classe qui peut être qualifiée d'aisée. Tu as les capacités de t'acheter ça. Parce que manger les 5 fruits et légumes que l'on dit dans la pub là, et puis diversifier son alimentation en y mêlant manioc, banane, riz et pâtes et tout ce que vous voulez, le mois, il y a des ménages qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des ménages qui sont condamnés, et le mot est bien choisi, condamnés à manger du riz du 1er du mois au 30 ou 31 ou 28, ça dépend du mois, bien entendu. Dans tous les cas, ils sont condamnés à manger du riz, et ils sont condamnés à se nourrir de poulet à la tomate, ou dans une moindre mesure de la nouvelle star des assiettes des maisons, des cotis, ou voilà. Donc en gros, le régime alimentaire même des Gabonais a considérablement changé ces dernières années pour se limiter en fait à des produits qui parfois, et là je peux m'avancer à le dire, si on vérifie bien certains enfants, certains ménages et tout, il y a des personnes qui présentent même peut-être des carences, parce que tu vas arriver dans des ménages où des gens peuvent passer 1 mois et ils mangent pas une seule orange, hein. Ils mangent pas une seule orange, ils mangent pas un seul fruit. La seule période où tout le monde peut se permettre de manger des fruits, c'est bien entendu la période des mangues, où là, tu as bien sûr tes 5 mangues par jour. Tu vois, mais à part ça, c'est très compliqué de permettre à toute une maisonnée de se nourrir, par exemple, et d'avoir accès à des fruits et à des légumes frais qui pourraient varier leur alimentation. Après, tu arrives aujourd'hui à, comme je disais, la crise qui est vraiment venue exacerber ces points-là. On sait, c'est connu de tous, que dans un pays, il y a des produits de première nécessité, du moins dans le nôtre. Il y a des produits de première nécessité, des produits qui en réalité, peu importe l'inflation, peu importe la chute de quoi, l'augmentation de quoi que ce soit, les prix de ces produits-là doivent rester stables, parce que c'est des produits que l'on retrouve en fait dans l'ensemble des ménages, et comme leur nom l'indique, en fait, c'est des produits de première nécessité, c'est-à-dire que on en a besoin là, c'est comme les premiers secours, c'est-à-dire qu'au premier choc, c'est ça qu'on prend. Donc, dès que tu rentres dans une maison, tu devrais pouvoir trouver ça, même quand on n'a rien, on doit pouvoir trouver du sucre, on doit pouvoir trouver de l'huile, on doit pouvoir trouver on doit avoir la possibilité de trouver du riz. Et puis, il y a quoi d'autre? De la farine, donc du sucre, du riz, de la farine, des pâtes.
Oui, du sel. Enfin, tout ça, ça fait partie des produits de première nécessité. Et la liste est vraiment longue. Je vous trouverai la liste de ces produits-là que je vais vous communiquer. Sauf que ces derniers temps, vous avez dû remarquer, et on en a déjà parlé ici, que en fonction du quartier dans lequel vous trouvez dans Libreville, ben les boutiquiers et les commerçants en fait dictaient leur prix. Depuis que le Covid est arrivé d'ailleurs, chacun pouvait en fait faire valser les tarifs au bon gré de son humeur. Aujourd'hui ça coûte 500, demain ça coûte 1000 francs et les personnes à payer le prix de cette valse au tarif étaient bien entendu les consommateurs qui, soit dit en passant, n'ont pas eu leur salaire qui a augmenté d'une quelque façon que ce soit. Au contraire, c'est plutôt les salaires qui ont baissé avec la crise que nous avons connue et puis certaines personnes qui ont perdu leur emploi. Alors plus récemment, je pense que cette cherté de la vie là a commencé à toucher tout le monde et on a pu l'observer avec la pénurie d'huile Cuisinor que l'on a eu sur le terrain. Alors ça, plusieurs sites en avaient parlé. Les usines produites par les usines de Lambaréné, donc les usines d'Olam Palm, Cuisinor est l'huile de référence en fait gabonaise. D'ailleurs, le bidon de 5 litres est vendu à 5000 francs CFA. Quand bien sûr la bouteille d'1 litre, elle était vendue, je pense, à 1000 francs ou 900 et quelques. 1200. Voilà. Et donc, ces derniers temps, on a remarqué que il y avait une disparition sur le marché de l'huile Cuisinor, avec une prépondérance des huiles importées et ainsi de suite, avec le tarif d'ailleurs de ces huiles. La dernière fois, moi, j'ai acheté une bouteille d'huile, elle m'a coûté 2400, tu vois. Or, en réalité, pour l'huile Cuisinor, j'aurais payé genre 1200. Mais elle m'a coûté 2400, la bouteille d'huile que j'ai achetée. Et encore, moi, ça va, tu vois, je n'ai pas une quelconque famille qui grouille dans ma maison. Mais imagine pour un père qui a par exemple 5 enfants, qui doit nourrir 6 bouches, y compris celle de sa femme. Bon, on mettra la sienne, ça en fera 7. Imagine le nombre de plats qu'il faut faire par jour. Imagine leur consommation d'huile. Cette maisonnée-là, c'est clair, ne peut pas se contenter d'une bouteille d'huile d'1 litre. Donc, ils vont acheter une bouteille d'huile ils vont acheter le bidon d'huile de 5 litres. Mais quand le bidon d'huile de 5 litres passe de 5000 francs à 6500 francs, tu comprends que cette augmentation de 15% est incompréhensible pour la plupart des consommateurs. Certes, vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui avez de l'argent, vous devez certainement vous dire, ouais, mais qu'est-ce que ça vaut 1500? C'est ce que je donne par exemple au gars qui gare ma voiture et ainsi de suite. Mais il y a des personnes dans Libreville pour qui 1500, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que même si tu augmentes les aliments ou quoi que ce soit de 500 francs, c'est déjà un choc pour eux. 100 francs même. Et même de 100 francs, c'est grave. Et là, on est en train de te parler de l'augmentation de l'huile. Parce que c'est ce qui est plus choquant, en fait, pour les gens. Mais cette augmentation a commencé depuis. C'est présent sur le poulet. C'est présent sur les cotisses. C'est présent sur les pâtes. C'est présent sur le riz. C'est présent sur tout. Sur le riz, sauf le riz qui est vendu d'ailleurs dans les marchés graines. Une petite publicité pour Sotrader. Donc, si vous allez acheter le riz à Sotrader, vous n'aurez pas ces prix exorbitants. Mais dans tous les cas, c'est présent partout. Et là, on te parle de choses que tu vas retrouver dans les magasins et tout. Mais c'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter des tomates? Est-ce que vous trouvez normal d'acheter 4 tomates à 200? C'est-à-dire que la tomate coûte 50 francs. Quand en réalité, lorsque vous regardez dans des pays comme le Cameroun ou je sais pas ce genre de pays-là, on vend la tomate dans des seaux, tu vois? Tu as vraiment des seaux et on va te dire que le seau coûte 500 et ce genre de choses. C'est pareil pour l'aubergine, tu vois? Donc en réalité, tu as des augmentations que tout le monde décrit depuis le début, mais que personne n'accepte de voir. Souviens-toi, on avait parlé de l'augmentation du prix du manioc ici. Quelqu'un se souvient de l'augmentation du prix du manioc? Dans ce même pays, on est passé du petit bâton de manioc batéké qui avant coûtait 250. On est arrivé au petit manioc batéké qui a perdu en volume et en poids, tu vois, qui a désormais coûté 300 francs. Et aujourd'hui, si vous achetez le petit manioc batéké à certains endroits, il coûte 400. Quand bien sûr, on a fini de le mélanger avec un peu de farine. Parce que ce n'est plus du 100% manioc. Donc, est-ce que on est informé de cette augmentation de tarifs? Mais ça, les personnes qui vivent dans les quartiers, enfin le commun des mortels, le commun des Gabonais, le vit depuis
depuis un moment déjà et on le décrit. Et puis là, parlons de cherté de la vie. Il a fallu que ça touche la poche de personnes qui ont de l'argent, que ce soit un peu choquant pour que ça attire l'attention de tout le monde. Je lisais ce matin l'actualité et vous avez vu que partout, tout le monde a écrit que désormais il y a une pétition contre l'augmentation de tarifs par Air France. Bon, d'abord, c'est pas le commun des mortels qui prend Air France. On est d'accord, c'est pas le commun des Gabonais qui prend Air France. Mais tu vois que la cherté de la vie commence à prendre son sens quand tout le monde commence par être concerné. À la fois les petites gens qui pleuraient parce que le bâton de manioc était à 400 et puis de l'autre côté, toutes les personnes qui achètent des billets d'avion et qui se rendent compte que finalement, ça va être chaud cette question de cherté de la vie parce que ça touche aussi au prix de leurs billets d'avion. Alors, on va pas être là pour faire le procès de qui que ce soit, qui a augmenté quoi, qui n'a pas augmenté quoi, surtout parlant de compagnie aérienne. Mais j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à cette compagnie aérienne. Mais tu ne vas pas chez quelqu'un qui a conçu, tu vois, son produit, qui te le vend, et puis tu vas pas lui dire que voilà, c'est toi qui fixes les prix et ainsi de suite. Quand je dis ça, j'aimerais vous faire comprendre que si dans ce pays, on avait concrétisé ou on avait finalisé la question de notre compagnie aérienne, juste une petite brèche, on ne serait pas là aujourd'hui en train de crier au loup parce que un pays, la compagnie aérienne qui appartient à un autre pays, qui a peut-être épousé ou bu le choc du Covid-19 a décidé d'augmenter ses tarifs, tu vois. À un moment donné, on se rassoit et on doit être face nous-mêmes à nos carences. Parce que c'est les mêmes carences-là qui font en sorte que le prix du manioc là-bas soit à 400. C'est les mêmes carences qui font en sorte qu'on ait le bidon d'huile à 6500. On doit sérieusement s'asseoir et se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales du tout. On avait parlé ici du classement 2020 des villes africaines les plus chères. Comment le Gabon, Libreville, peut être plus cher que Abidjan, par exemple. Tu vois, et on s'étonne que une bonne partie d'Elbev aujourd'hui, en tout cas la classe des influenceurs et des influenceuses et des personnes qui se cherchent dans la vie, décident de partir vivre à Abidjan. Plus d'opportunités, plus d'activités et moins cher. Or ici, non seulement il y a pas d'opportunité du tout, on est confiné, ça tout le monde le sait, les choses pataugent un petit peu, on est bloqué, mais en plus la vie est extrêmement chère. Donc imagine, ce n'est juste pas croyable. Comment on peut être plus cher, par exemple, que Kinshasa? Comment on peut être plus cher que N'Djamena? Comment on peut être plus cher que Lagos, tu vois? Comment on arrive à être compétitif avec ce genre de choses? Quand, ces dernières années, le président s'est tué à la tâche pour clamer ou pour essayer de défendre cette question de la diversification. Tu vois, où est-ce qu'on en est des années plus tard? Pourquoi on n'arrive pas à concrétiser et surtout à ne serait-ce que améliorer cette question des produits de première nécessité? Pour ceux qui ne savent pas, les produits de première nécessité sont des produits qui, si je ne me trompe pas, qui sont exonérés de taxes. C'est-à-dire que lorsqu'on va les acheter, si on achète les pâtes là-bas, quand ils viennent à la douane, là, on va pas mettre de taxes dessus, de sorte que vous et moi, commun des mortels, nous puissions acheter des pâtes à un prix qui soit acceptable. Alors comment ça se fait que manger soit toujours aussi difficile aujourd'hui? Comment ça se fait que se déplacer soit toujours aussi difficile de nos jours? Mais toutes ces questions-là, en réalité, ça rejoint la question des billets d'avion que l'on a à ce jour. Réglons nos propres carences. Travaillons à améliorer nos propres conditions de vie. Travaillons à combler nos gaps. Tu vois, si on ne travaille pas à combler ça, il n'y a pas quelqu'un qui viendra les combler. Je veux dire que personne ne viendra de l'extérieur en se disant au Gabon, ils ont des problèmes de finances et tout, donc je vais baisser mon prix. Non, tu peux payer, tu payes. Tu peux pas payer, tu laisses tomber. Tu vois, on va pas régler ton prix parce que tu vas parler de questions de vie ou ainsi de suite. Mais ça, c'est des points qu'on avait déjà abordés ici il y a longtemps. Et on aurait dû en parler avant que ça n'atteigne ces niveaux-là. Mais tu vois, ça commence à devenir un débat national parce que bien entendu, comme je le disais, là, toutes les couches de la société sont concernées. Partant du gars qui achète le bidon d'huile à 6500 jusqu'au gars qui achète le billet d'avion Libreville-Paris. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur la vie chère, sur le petit clin de Civic ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés. Stop Fresh Morning.